Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de filmer, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais je filme les 14 derniers jours. Je les ai tous, enfin, j'ai filmé le maximum d'épisodes que je pouvais faire l'entraînement. Et je vais te faire un recap des 14 derniers jours car ça a été très... Ouais, selon moi, c'était un tournant dans la prépa, mais déjà, on va avoir un premier aperçu avec ça. Donc, on est à J-98 avant mon premier Aerox Solo Pro. Euh, Je suis convaincu que je vais le faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Cette semaine-là, ça a été un déclic pour moi. On va voir ça. Donc, ça a été ma plus grosse semaine. J'ai envoyé 90 bornes. Euh, je t'avoue être détruit. Détruit articulairement, notamment au niveau des genoux. Mais c'est parce que j'ai fait 2 grosses séances de fente dans la semaine. C'est ça qui m'a détruit. En vrai de vrai, j'ai une capacité pour maintenir entre 80 et 100 K à l'année par semaine, hors semaine de décharge. Mais ce qui est vraiment dur avec Aerox, c'est que chaque séance d'Aerox ou de musculation te détruit totalement. Donc, tu es littéralement en compromise run à chaque sortie, même en zone 2, quoi. Une durée assez pauvre, on va dire, parce que je gonfle pas, mais je ne gonfle pas mes séances, enfin mes semaines avec de la zone 2 à vélo, tout simplement parce que j'avais pas l'occasion d'en faire, hein. J'avais pas de vélo, contrairement là, dans le bureau, juste derrière, là j'ai un home trainer. J'ai couru 5 jours, je devais courir 6 jours, euh, mais j'étais en famille, donc j'ai préféré passer du temps de qualité avec ma famille. Donc j'ai fait 5 runs, 2 muscu, donc c'est 2 aerox, enfin 2 séances aerox, et vélo. Bon, il y a, les 2 vélos, c'était pour suivre mon épouse en zone 2 et la filmer, donc ça compte pas. Euh, Par contre, là, je suis en train d'exploser et je vois que mon corps commence à se dire, ok Antoine, là, tous les voyants sont en vert et je te place en tant qu'athlète de haut niveau dans ta capacité à pouvoir enchaîner les séances. Regarde-moi, regarde-moi ça. Donc 90 km, c'est cool, on l'a vu. On l'a vu, enfin ça on va le voir, mais sur la séance 5 fois 2 km, 5 fois 2 km, 3,58 de moyenne au tempo, sans rentrer dans ma zone 4. Donc ça a été très intéressant pour moi. Ma moyenne plus 17. Donc ma HRV nocturne, ma HRV elle est en train d'exploser. Ça veut dire qu'après chaque séance, même des séances très dures, avant je descendais très bas. Maintenant, bah, je suis super haut en VFC. Je suis en équilibré haute ou en élevé tous les jours. Ma FC commence à bien descendre. Bon, ça je le savais, hein. Tu sais, quand tu développes ta zone 2 au repos, tu es encore plus bas. Et au ratio de charge, je suis je suis toujours à égalité. Les volumes à chaque fois, et ça j'aime beaucoup faire ça, accumuler sur des gros jours et me mettre des jours sans run. Donc 22 km, 20 bornes, 10 bornes, 20 bornes et j'avais fait pile poil 16 km,6. Cette sortie, en fait à la base je devais faire ici 8K et ici 8K, mais ici j'ai pas pu courir donc j'ai dû faire une sortie longue alors que c'était pas prévu. À chaque fois, toujours l'entraînement polarisé, je respecte à la lettre hein, ma planification que je me suis fait moi-même. Euh, 80-20, voilà, donc là j'ai fait un peu plus, mais 80% en zone 1, zone 2 et le reste en VMA, enfin VMA au seuil 1 ou au seuil 2. Donc 70 bornes zone 1 et 21 km au seuil, très content. J'ai pour objectif de faire 25 km par semaine, c'est bien. 25, pourquoi pas augmenter à 30 en rajoutant un peu dans la zone, dans la sortie longue. Mais c'est très très intéressant de rajouter ça pour accumuler le plus de volume possible au seuil. Tu sais, on dit voilà, il faut construire le coffre, faire beaucoup de zone 2, zone 1. Oui, c'est une bonne chose. Mais n'oublions pas que Aerox se court en zone 3, zone 4 et zone 5 quand tu es en fin de course ou en double. Et plus tu accumules de temps à ces allures-là, plus tu vas être économe à ces allures-là. Bien évidemment, l'économie de course vient du fait que je passe du temps à ces allures-là, mais aussi bien évidemment la différence, par exemple, s'il y a deux athlètes qui font le même, par exemple, athlète 1, il fait 25 bornes au seuil à la semaine et athlète 2, il fait 25 bornes au seuil à la semaine, celui qui pourra tenir le plus longtemps cette économie de course, ce sera celui qui aura la plus grosse base de zone 2 d'aérobie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la délaisser et que je ne la délaisse pas. Euh, je te détaille les séances de run et après on verra sur les séances d'Aerox parce qu'il y en a une où je me suis dit, ben en fait, je suis capable de tenir en dessous des 4 minutes avec des stations. Mes séances, c'était les choses suivantes. Donc lundi, c'est 4 km d'échauffement plus 5 fois 2 km. 5 fois 2 km
au tempo. Voilà, donc je suis pas, tu vois, je suis allé à 166 qui est mon entrée au seuil. Donc j'ai pas dépassé ça. J'étais à 161 de moyenne sur ma rep 2, 3, 4, 5. Voilà, et après j'ai fait footing l'après-midi facile. Donc très très belle journée. Et là mon objectif c'est que je reviens à Bordeaux dans 6 semaines. C'est que ici on soit à 3,45, 3,48 au tempo. Voilà, parce que 3,45, 3,46 ça veut dire que je pourrais tenir ça facilement en double, parce qu'on fait un aerox en double mixte. Donc en double, l'idéal c'est de courir à 3,40 au kilomètre. Et je vais voir ça de façon très conservateur. Si je peux aller plus vite, j'irai plus vite. Mercredi, double footing, 12 et 8. Voilà, très facile, 128 de moyenne. Course et vélo, jeudi. Voilà, très simple. J'ai fait un. En fait, là, c'est pas marqué jeudi, mais j'ai fait un 4 km d'échauffement plus 4 km en zone 2 à 4,30. Voilà, je voulais mettre un footing dynamique. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça en tempo. Vendredi, c'était une séance très dure, hein. C'était très dur, c'était un fartlek. Échauffement, échauffement 4 km. Et fartlek, c'était 3 minutes. 3 minutes à 3,43. Donc sur la cinquième, non, sur la quatrième, j'ai fait un 3,36, mais je voulais vraiment voir ce que je valais vraiment à vitesse 10 km à ce moment-là. Chaleur ou pas, je m'en fous, je voulais vraiment voir ce que je valais. Donc je faisais 3 minutes à 3,43 de moyenne, on va dire, et 2 minutes à 4,10. Je voulais vraiment voir le niveau, donc 5 km de qualité. Et après, malheureusement, j'ai pas pu faire j'ai pas pu faire le cool-down parce que mon épouse avait une petite douleur au mollet, donc on est rentré à pied. Et l'après-midi, 8 km de footing. Voilà. Et la sortie longue, voilà, j'ai tout fait à 5,30, 16 bornes, sans trop de dérive cardiaque. Donc c'était sympa. Donc voilà le débrief ici. Au niveau de la mer, ben, voilà, tout ce que je te disais. Ça s'est passé de la façon suivante. J'ai commencé à 4,2, 4,1, 3,57, 56, 56 et tu peux voir aucune dérive cardiaque. Et la FC max était toujours la même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai l'économie de course et la capacité à reproduire un effort sur plus de 10 km. Et ça, c'est intéressant. Ça me permettra sur Aerox d'éviter de péter au run 5, 6, 7, 8, les runs les plus importants. Tu sais, une course en Aerox gagne après le rameur. Hein. Faire un marquari, enfin pas trop, mais surtout fente, wall-ball, pouvoir courir vite et arriver le plus frais possible au wall-ball et aux fentes. Le fartlek, je te l'ai dit, 3,43, 4,12, 43, 4,12, 43, 4,08, 36, 4,09. Et tu peux voir ici que ma fréquence cardiaque moyenne était cool. Je redescendais un peu et après, à partir de celui-ci, ça ne voulait plus redescendre. C'était super haut. Donc, ça, c'est un travail que je vais prioriser, les repos actifs, avec un rythme assez conséquent. Voilà, donc la charge d'entraînement, toujours élevée, tu vois. C'est ce que je disais à mon épouse. Finalement, dans la semaine, on a seulement un jour hard, vraiment très hard. On a le mercredi qui est facile, le jeudi qui est très hard. Pardon, le vendredi, enfin le jeudi ou le vendredi, ça dépend. Sinon, tout le reste, c'est un peu comme la prog de Thiago Louzet, on fait quasiment que de la qualité tous les jours. Par exemple, le lundi, c'est SV1, mais c'est modéré, c'est pas hard. Le mardi, c'est session Aerox avec Soyuz Ergo, c'est pas très dur. Tu vois, la charge Coros, elle est pas très haute. Ici, le mercredi, généralement, c'est facile, c'est double run. Le jeudi, normalement, tu vois, on l'a placé le vendredi, mais normalement, le jeudi, c'est la séance hard de la semaine. C'est une séance VMA, SV2 sur piste. Le vendredi, c'est Aerox. Le samedi, c'est force bas du corps. Le mercredi, pardon, c'est force haut du corps plus zone 2. Force bas du corps le samedi et zone 2. Et le dimanche, je fais une sortie longue où je me repose, quoi. Ratio charge, on l'a vu. La VFC explose, le repos c'est bien, tu vois, ça se stabilise aussi autour des 48 BPM, c'est un peu augmenté avec la fatigue, etc. Mais ça, je dors à 8h42 de sommeil de moyenne. Voilà, j'ai fait 4 siestes sur 7 parce qu'on est un peu sorti et je devais récupérer. D'ailleurs, tu peux dormir tout le temps que tu veux. Si tu te couches après minuit, 1h, moi je le vois, je suis complètement cramé, tu vois. Regarde mes scores de sommeil par nuit. J'ai eu 47 ce jour-là, c'était une cata. 96, 74, tu peux voir que là je suis sorti. Là, c'était vraiment bien et là, je suis sorti aussi, tu vois. Une seule nuit agitée, 1h12 éveillé après la grosse séance parce que mon fils ne voulait pas dormir. Voilà. Et tu peux voir que la VFC, donc ici, là, le gris, c'est ma zone équilibrée. Donc, je suis toujours au-dessus. Je suis toujours au-dessus de ma moyenne. Et je suis une fois, 2 fois, 3 fois, quasiment 4 fois. Donc, 3 fois sur 7, je suis largement au-dessus.
Donc ma baseline augmente drastiquement, ça veut dire que mon corps, voilà, il est là, il récupère bien, il assimile les séances. Et quant à ça, tu sais que tu es loin du surentraînement et que tu peux appuyer encore plus sur la pédale durant tes séances. Et ça, dis-toi, c'est ma 3e séance de charge. Donc là, je suis en deload, donc je suis extrêmement bien. Tout est ouvert. Donc voici comment était ma semaine. J'ai fait ma séance de qualité. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un circuit. Mon circuit, il y avait 3 exos. C'était ski, sled push et wall ball. Le deuxième, c'était rameur, sled pull, fente. Et le dernier, c'était 1 minute de ski, 30 mètres de burpees, x3. Et bien évidemment, les circuits 1 et 2, c'était x5 sans repos. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Avec mon épouse, on a fait 1 km de run, 50 mètres de fente, 1 km de run, 50 wall ball. Et bien évidemment, tout au poids de compète, 30 kg et 9 kg. Et on était à 3,45, 3,48 sur le tapis. Vraiment bien. Le premier, moi j'étais au SV1, je n'ai même pas touché le seuil. J'arrive, je fais les 50 mètres de fente, je reprends derrière, et j'arrive à 170 BPM, ça veut dire que c'était mon SV2. Et pour jouer la sécurité, je fais wall ball 30 reps plus, 30 reps plus 20 reps. Mais après ça enchaîne. J'ai fini après une très grosse séance comme ça, avec beaucoup de sleds très lourds, etc. Je fais mon finisher au compromise et je suis bien. Et on est à 3 mois de la compétition. Donc c'est ça qui m'a convaincu que je vais faire sub 1 heure. Parce que je vais beaucoup progresser d'ici là. Et mon goal, c'est que je sois à 3,40. Tu vois, les séances à 5,2 km au SV1, c'est que je sois à 3,38, 3,40. Tu es à 3,38, 3,40 en tempo. Tu sais qu'en aerox solo, c'est ce que tu vas maintenir en tempo. Voilà. Ici, aerox, double footing facile. Je l'ai vu 4K rapide et le reste. Vélo l'après-midi. Fartlek, on l'a déjà vu. Là, j'ai fait aerox, donc j'ai fait du seuil aux ergots, ski, rameur. Et après, j'ai fait musculation haut du corps. Et 200 mètres de fente. C'est mon gros point faible, donc je le bosse beaucoup. Là, j'ai fait home trainer. Voilà, c'était à la salle. Et après, la sortie longue. Donc, total de la semaine, on l'a déjà vu. 21 km de qualité. Ah oui, c'est vrai. Ça, au niveau des références, moi, je suis en avance. Je suis en avance au ski. Au rameur, je dois un peu plus progresser. Donc sur les 8 stations, ça, j'ai même pas encore fait de test. Le niveau de forme est bien. Bon, je suis largement devant ça. Je suis largement aussi devant ça. Mais bon, on s'en fout. C'est les prédictions, tu sais, des montres avant que tu fasses une course. C'est ça. J'ai une course de prévue le 20 septembre, 10 km et 10 jours après les Rocks en double mixte. Donc c'est cool. Là, on peut voir que 90 bandes de passé. La récup ne se détériore pas. Les qualités accélèrent au niveau de la mer. Donc je suis à 3,58. Assez simple. Donc mon seuil réel, selon Coros, est à 3,45, selon Claude, est à 3,45, 3,50 basé sur mes séances. Et Coros me dit 4,01, mais bon, c'est pas grave. Voilà, 3,45, 3,50, c'est mon entre SV1 et SV2. Donc c'est une allure que je peux maintenir sur un 10 km, sur un 10 km, je pense, pour être conservateur. Voilà. Donc le but, c'est de faire baisser tout ça. C'est de tomber à 3,35, 3,40 SV2 dans 6 semaines et tomber à 3,45, 3,50 au SV1. Voilà un peu pour le récap. Je pense que je suis à 1h02, 1h04 pour le moment. Mais ça va vite baisser. En tout cas, grosse semaine de fête. Là, on part sur une semaine de deload. Et la semaine de deload, je te partagerai ça, mais je supprime le SV1. Par contre, je m'ajoute une séance de qualité sur vélo où on va avoir un gros travail de puissance. Je vais faire 450 watts, 30 secondes 4 fois, et après je vais augmenter. En fait, je vais faire un pyramidal en augmentant le temps de travail en PMA sur vélo, mais en baissant les watts, logiquement. Mais de toute façon, j'ai tout filmé et je suis en plein montage pour que ça sorte fin de semaine. Voilà pour le récap de la semaine. Et maintenant, place au deload. Et on est confiant, on continue de bosser et tous les feux sont ouverts.